Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve donc sur Earth Wars, un jeu PlayStation 4 qui est aussi sur Xbox One, un jeu qui vient de sortir donc le 18 septembre au Japon, un vendredi, hein. C'est assez rare que des jeux sortent le vendredi. C'est un jeu qui est disponible seulement sur le PlayStation Store et qui est disponible au Japon pour 2000 yens, ce qui vaut, ça doit faire 15 euros à peu près en euros. Après, ce qui sortira à 15 euros ou 20 euros en dehors du Japon, ça c'est la question. Alors, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais assez occupé, mais j'espère que je vais pouvoir en faire plus souvent maintenant. Alors, on va passer directement dans le gameplay du jeu. Donc, on peut bouger notre personnage donc de gauche à droite, hein, c'est un scrolling 2D. J'avais pas vu en fait que j'avais du temps, une limite de temps, donc je vais vite tuer les ennemis. Alors, on a une arme tranchante, donc une épée, qu'on utilise avec carré. Et après, vous avez aussi une arme à feu, qu'on utilise avec triangle. À mon avis, là, ça va être chaud. J'aurais dû... mission fail. Donc, vous avez une arme tranchante et une arme à feu, que vous utilisez comme arme principale avec donc carré et triangle pour l'arme à feu. Vous avez ensuite donc un saut et un double saut. Vous avez même une esquive. Alors je vais vous montrer ça. Je sais pas trop quoi faire. Ouh la vache. Je vais essayer de faire cette mission. C'est la première fois que je la fais. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir vous montrer des trucs. Donc voilà en fait. Vous voyez, j'ai une jauge de boost en haut à gauche qui baisse à chaque fois que j'utilise donc ce boost esquive. Donc voilà le double saut, voilà les coups avec carré. Vous avez après des coups suivant la direction avec le stick. Après vous avez votre arme à feu donc qui se recharge dès que les munitions arrivent à zéro. C'est automatique. Vous avez un mode aussi de rage, trans, dès que vous avez en fait en dessous de la barre bleue vous avez un pourcentage qui est à zéro. Dès que vous arrivez à 50% vous pouvez lancer votre mode rage. Donc vous êtes beaucoup plus puissant. Et après donc le nombre 7 en fait c'est mon niveau. Puisque c'est une sorte... Il y a quelques petites notions en fait de RPG et craft à l'intérieur. Donc là vous pouvez voir, les ennemis se prennent plus de dégâts quand on les attaque dans leur dos. Et il y a aussi... En fait quand leur jauge de vie passe au rouge clignotant, on peut leur faire une attaque fatale, comme là. Qui nous donne en fait des... qui nous permet d'avoir des items rares plus facilement. Et aussi ça nous régénère notre jauge de vie. C'est la seule façon en fait de régénérer notre jauge de vie. En faisant des attaques finales. Donc là aussi vous voyez, hein, vous avez une sorte de glissade. Et donc la particularité de ce jeu, qui est plutôt pas mal ma foi, vous pouvez crafter donc des armes et des armures, et même des accessoires. Là vous voyez que mon personnage a des lunettes, chose qu'elle n'a pas au début du jeu, je les ai craftées. Et chaque en fait arme, armure et même accessoire, vous pouvez, donc si vous avez l'ingrédient qu'il faut, par exemple rajouter des attaques de feu sur votre arme, par exemple épée. Voilà mon épée, j'ai une épée de feu. Et pour mon arme à feu, c'est attaque cécité en fait. C'est-à-dire que je peux rendre les ennemis aveugles. Vous avez par exemple aussi des effets de glace, des effets de foudre. Donc c'est vraiment plutôt bien fait. Et bien sûr quand c'est une armure par exemple, donc vous aurez résistance à la foudre, au feu, à la glace. Plein de trucs dans le genre. Alors est-ce que je peux pas péter ça. Donc là je crois que ça va être mort encore. Il fallait que je tue un monstre apparemment. Donc en fait ce qui m'a fait tilter direct dès que j'ai vu le jeu dans le PlayStation Store, j'ai pensé tout de suite à VanillaWare alors que c'est pas eux. J'ai oublié le nom des développeurs japonais. Je suis désolé. Mais en tout cas c'est pas des développeurs connus il me semble. Voilà c'est fini. Vous avez des boss aussi. Je vais essayer de vous montrer ça.
Et la particularité de ce jeu, donc outre le craft, vous avez des skills custom. Donc là, vous pouvez en fait changer votre cerveau en quelque sorte. Donc au milieu, vous avez équilibré. Donc vos stats seront équilibrées. Si vous allez par exemple vers l'attaque, donc vous voyez que vous allez avoir beaucoup plus d'attaque, mais moins de points de vie, moins de défense. Là, je suis en mode défense. Après, vous avez aussi mode restreint, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent jouer en mode hard, en gros. Donc toutes vos statistiques vont baisser. Et vous avez après le mode technique, donc pour tout ce qui est attaque, mais les attaques techniques. Et vous avez donc un menu de skills, où vous avez par exemple là les boosts. Donc les boosts, c'est ce qui nous permettait en fait d'esquiver avec notre personnage. Vous avez aussi donc les sauts, vous voyez plus 1, plus 2. Et vous pouvez en fait par exemple enlever tous les boosts. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment rendre le jeu plus dur si vous le voulez. Vous pouvez enlever par exemple les glissades. Vous pouvez enlever par exemple quand vous prenez des coups, votre personnage va se rétablir automatiquement. Vous pouvez aussi enlever par exemple ce skill. Vous pouvez enlever vos skills d'attaque. Vous pouvez enlever par exemple vos skills attaque down, donc vous ne pourrez plus faire d'attaque basse. Enfin c'est vraiment très bien pensé, je trouve. On peut vraiment créer notre personnage comme on le veut. Et bien sûr, vous avez donc skill capacity qui est en haut à gauche. Donc vous ne pouvez pas mettre tous les skills que vous voulez. Parce que sinon, ça serait trop facile. Alors après, quand on arrive au niveau max, peut-être que ça sera possible, ça je sais pas. Donc voilà, par exemple, HP plus 5, plus 5. Et vous pouvez donc linker, donc combiner en fait des skills. Comme ici par exemple où j'ai Tech 1 attaque plus 3 qui est combiné donc avec ce truc d'attaque. Donc qui me fait faire beaucoup plus de dégâts sur ma première attaque en fait. Vu que vous avez plusieurs trucs d'attaque, donc attaque, 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 attaque. Et donc chaque attaque correspond à attaque numéro 1, attaque numéro 2, attaque numéro 3, numéro 4. Donc c'est vraiment un système plutôt bien pensé. Donc là vous avez pareil votre système de craft. Vous pouvez voir les armes que vous pouvez donc crafter. Est-ce que je peux... je peux pas encore crafter les ailes. Donc vous avez plusieurs trucs, hein, les accessoires, par exemple les lunettes. Vous avez après donc un menu pour améliorer vos armes, augmenter le niveau. Vous avez un menu après pour les armes en fait que vous n'utilisez plus, vous pouvez les démonter et récupérer les matériaux. Et pareil en fait avec les objets que vous récupérez sur les monstres, vous pouvez donc les démanteler et récupérer plusieurs petits matériaux. Donc je vais essayer à... Vous voyez, vous avez un compteur en haut à droite qui indique 8h39, c'est-à-dire que dans 8h39, je serai obligé de faire la mission suivante. Et c'est des vraies heures. Après, pour faire baisser ce compteur et aller à la mission suivante directement, vous pouvez faire des missions secondaires ou même refaire la mission que vous avez faite jusqu'à maintenant. Ce qui fait en fait que le compteur va baisser à peu près de 2-3 heures à chaque fois. Et donc après, vous serez obligé de faire la mission principale, la mission d'histoire qui vient. Donc en ce qui concerne les personnages, vous pouvez choisir entre hommes et femmes au début du jeu, et vous pouvez choisir aussi donc le visage de votre personnage. Les hommes sont pas trop beaux à mon avis. Ils font penser un petit peu à Gears of War au niveau de la corpulence. Et vous avez des ennemis donc comme eux qui ont 2 barres de vie en fait. La barre de vie verte, c'est la barre bouclier que vous pouvez réduire avec votre arme à feu. Et une fois qu'elle est arrivée à 0, donc vous pouvez donner des coups avec votre épée et ça en fait beaucoup plus de dégâts que d'habitude. Comme ici, c'est un petit peu un mode sorte de break. Donc là, j'ai réussi à récupérer un objet sur 4. Vous avez des missions en fait, parfois
il va falloir tuer plusieurs ennemis, parfois ça va être un boss, parfois il va falloir récupérer, donc comme ici, des objets, parfois il va falloir sauver donc des soldats, des coéquipiers. C'est vrai que ça fait un petit peu MMORPG au niveau des quêtes, mais après c'est pas trop ce qu'on demande au jeu non plus, vu que même l'histoire du jeu c'est plutôt quelque chose d'inventé pour nous permettre de tabasser des monstres en veux-tu en voilà. L'attaque vers le bas elle est assez chaude à faire, vu qu'à chaque fois on prend un petit peu d'élan et en général on saute au-dessus du monstre. Comme ici par exemple. Après, chose aussi que je n'ai pas encore cité, mais vous avez des monstres parfois, je sais pas si on va en voir un ici, qui sont surboostés. Ça fait un petit peu penser donc aux versions supérieures qu'on peut trouver dans tout ce qui est Monster Hunter, Tokiden, tout ça. Et les monstres sont vraiment surboostés, ils font des dégâts, mais genre 10 fois plus de dégâts, ils ont 10 fois plus de vie. Et en général, enfin à mon niveau, vu que je suis que niveau 7 encore, ils vous détruisent en quelques coups. Donc il vaut mieux faire gaffe quand vous en trouvez. En général, on fuit. Si vous avez le temps de fuir, parce que ils vous tuent en 2-3 coups, donc ah bah c'est fini. C'est dommage, j'avais ma jauge de rage à 100%, mais j'ai pas utilisé. Voilà, vous avez un rang. Vous avez bien sûr aussi des trophées. Et j'ai vu quelques trophées, il y en a un notamment qui était finir, je crois, 60 missions avec le rang S. Ce qui veut dire donc qu'il y a plus de 60 missions. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour un jeu comme ça. Même si les missions secondaires sont pas non plus très longues comme vous pouvez le voir. Et après au niveau des décors que vous pouvez voir dans le fond, donc ça en fait, toute la partie à gauche, là où je suis en train d'aller, c'était le stage 1. Et là où on était tout à l'heure dans les sortes de stations de métro, puis après on arrive dans une grotte, c'était le stage 2. Donc stage 1 et 2, mission principale quoi. Et pendant les missions secondaires, donc on retourne dans ces stages-là. Donc il y a des monstres différents qui apparaissent, il y a des objets, des ingrédients, des matériaux différents aussi qui apparaissent. Je trouve que le jeu est plutôt joli. Ah. Là c'est une sorte de requin. Il faut attendre qu'ils sortent du sol pour qu'on puisse les tuer. J'aurais dû prendre mon arme de glace pour les geler, ça aurait été plus simple. Je suis pas fan de ces monstres à chaque fois qu'ils sortent du sol. Ça me rappelle des mauvais souvenirs d'un Monster Hunter. Voilà, là j'ai réussi à avoir une attaque finale. Je sais qu'il y en a beaucoup en plus. Oh là là, j'avais même pas vu qu'il y avait du temps. Ouais, je crois que c'est mort là. À mon avis, sans l'arme de glace, ça... Ouais, c'est chaud. Je vais reprendre mon arme de glace. Il reste 5h39 avant la prochaine mission. On va aller dans le menu d'équipement. Donc là vous voyez hein, à quoi ça ressemble. Donc là c'est les sortes de ailes que j'ai dans mon dos qui me permettent d'avoir la rage. Donc le boost. Là c'est les lunettes, là c'est l'armure que je peux changer.
Là c'est les accessoires, mais j'ai rien encore. Là donc vous avez donc l'armure, mais l'armure à l'intérieur en fait. Donc ça change pas du tout l'apparence de votre personnage, c'est juste cette armure qui va changer l'apparence du personnage. Et qu'est-ce que je vais prendre? Donc non, pas l'arme à feu, quoique. Non, l'arme à feu j'ai gardé celle-là. Et je vais prendre mon arme de glace. Donc ça c'est vraiment bien franchement, les armes où on peut rajouter les éléments nous-mêmes, feu, glace, foudre, cécité. Ouais, ça c'est chaud quand même. Ça me fait peur parce que la mission, il y a 5 étoiles. Je vais essayer de refaire la mission du début de la vidéo. Peut-être avec la glace ça va passer. On va essayer de ne pas perdre de temps. Donc là vous voyez, les ennemis se gèlent assez facilement. On va essayer d'activer la rage dès qu'on le peut. Oula. J'espère que c'est le dernier. Congèle-toi. Ah c'est bon. D. Ouais, c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir réussi la mission. Alors bien sûr vous pouvez refaire toutes les missions que vous avez déjà faites. Comme vous avez des armes beaucoup plus puissantes, plus vous faites de missions, plus vous pouvez avoir des rangs supérieurs par la suite. Donc il reste 2h39. Là, j'ai eu un nouveau skill. Mine plus 1, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mind peut-être. Oui, j'ai eu HP plus 5. De toute façon j'ai 48 en capacité, donc je pense que je peux tout mettre. Hop. Voilà. On va retourner mission. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait les requins? J'ai essayé la mission, on n'avait pas eu de temps tout à l'heure. On avait 3 minutes à peu près. On va essayer de foncer. Et on va bien voir. Sans tuer les ennemis, quoique je suis pas sûr qu'on puisse passer les ennemis sans les tuer. On va bien voir. Donc ça, hein, c'est des matériaux, tout ce qu'on ramasse, ces petits trucs bleus. Et en dessous de la jauge de boost, vous avez donc deux épées qui se croisent avec un 0 à côté. C'est le nombre de fois que vous pouvez ressusciter durant la mission. C'est-à-dire que dans cette mission, si je meurs, c'est fini. Donc c'est vraiment spécifique en fait à chaque mission. Ah bah en fait je peux les passer, ouais. Donc en principe, si c'est toujours comme d'habitude, on devrait avoir une croix rouge sur la map en haut à droite qui devrait nous indiquer l'endroit où on doit aller. Hop, hop. Bah, c'est une map qui est assez longue quand même, celle-là. J'avais tué un boss dans la mission principale. Donc franchement, si là où on doit aller c'est vraiment tout au bout de la map, il vaut mieux pas tuer les ennemis parce que sinon c'est impossible. Je suis déjà à la moitié du temps. Toujours pas de croix. La vache. C'est assez loin quand même. Tant pis pour le matériel. Je ne sais plus parler français. Ah ouais quand même, 50 secondes. J'espère qu'on va y arriver. C'est vraiment impossible à mon avis de tuer les ennemis. Ah merde. J'ai fait le con. Alors c'est ici je crois. Hop.
Faut pas tomber. Merde, j'ai plus de boost. Ça devrait être bon. C'est là où en fait où j'ai tué le boss, le deuxième boss du jeu. Waouh. Ah, c'était hard quand même. Oh la vache. Faut vraiment se dépêcher. Rang S. Cool. Et donc là, j'ai plein de trucs. Je viens d'avoir un skill chance plus 1. Je viens d'avoir aussi un skill de dash. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 57 secondes avant la prochaine mission. Donc on va vite se dépêcher. On va garder la défense. Dash attaque. Pas mal, pas mal. Où il est le dash? Dash attaque. Donc quand on appuie sur carré, donc on peut faire une attaque dash. Ok. Et ça, le dash. Ok, donc en appuyant 2 fois sur L de façon rapide, on peut dasher. Bon, classique. Oh, parfait. 49 sur 49, on a réussi à tout mettre. Merveilleux. Je vais vous laisser écouter les voix, même si ça va pas vous dire grand chose peut-être, vu que tout est en japonais. これよりネストエリア2への強襲を開始する。機械化歩兵第1、第2師団は陽動に成功。エリア1のイーバどもを釘付けにしている。エリア3のエネルギープラント内部から敵増援が予想される。こちらも十分に警戒するように。俺たちが遅れた分だけ棺桶が増える。急ぐぞ。Ah, nouvelle map. Vu que c'est la 3e mission, donc main mission. Ouh, c'est qu'ils sont nombreux, dis donc. Ah d'accord. Ils sont plus résistants que ceux que je tue d'habitude. Ah ouais, vous avez des bombes en fait qui arrivent en bas. C'est qu'ils sont nombreux quand même. Hein. Enfin là ça me fait peur parce que sur la map il n'y a qu'un stage on dirait. Est-ce que c'est ça la mission? On dirait que oui. Ah non. D'accord, encore d'autres ennemis. Eux aussi donc ils ont été améliorés, ils ont une armure. Ok ok ok. En plus ils ont une attaque de feu. Hop. On fait le ménage. Je suis en train de brûler. Ah c'est bon. Hop. Hop. Donc quand on est en mode rage et qu'on réappuie en fait sur rond, donc la touche pour activer le mode rage, vous avez une grosse main qui sort et qui fait beaucoup de dégâts sur les ennemis. Ils arrivent de partout.
En principe, on devrait réussir à finir cette mission, je pense. Vu qu'on a 2 vies. Hop, level up. On a 2 vies. Les monstres, bon, sont... Ça va, c'est pas si dur que ça. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire une attaque finale, donc j'ai repris un petit peu de vie. Hop, freeze. J'ai bien fait de prendre mon épée de glace quand même. Parce que mon épée de feu, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression qu'elle marche beaucoup en fait sur les monstres. Je les vois jamais enflammés, ou peut-être j'ai pas fait gaffe. Donc là, le commandant qui me dit fais gaffe à ta vie, elle est en train de descendre. Donc des petits dialogues comme ça en japonais pendant qu'on est en train de combattre. Ouais, je vais faire attention. Hop, hop, je reprends un petit peu de vie. Oula. Eux ils font beaucoup de dégâts quand ils nous touchent avec leur épée, épée mitraillette. Enfin épée Gatling plutôt. Où ils sont? Oh purée. Ils nous font un mixte d'ennemis là. Oh, avec les bombes en plus. Oh mon dieu. Ça devrait aller. Avec mon arme de glace, ça va passer. Ça c'est vraiment jouissif de pouvoir congeler les ennemis, ils peuvent plus rien faire. Et hop. On n'a plus qu'à les cueillir. Ouah. Hop, oula. Faut faire gaffe à leur attaque tranchante avec leur épée. C'est surtout cette attaque qui fait énormément de dégâts. Celle-là, là. Au revoir. Hop. Le problème c'est que j'ai pas vraiment une arme à feu super pour le moment. Hop. Hop. Apparemment il en reste plus que 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça c'est la première fois que je vois ces ennemis. Ouh la vache. Donc conseil très utile, fais attention à ces roues tranchantes. Si tu te fais choper, t'es mal barré. Je pense que vu la taille de la roue, je sais à quoi m'attendre. Tiens, je vais péter sa roue. Est-ce qu'on peut leur faire des attaques ultimes à eux? Ils sont super résistants quand même. Oh. Oh. Voilà, plus de roues. Attaque ultime. Merveilleux.
増援の気配はあるか？いえ、特に確認できま C'est せん。 fini. クリアです。こちらビクター1、クラスターの殲滅に成功。 Un petit trophée pour la 後方支援部 route. 隊はプラント外部への拠点設営を開始せよ。 Un petit rang A. Bon. C'est mieux que rien. エリア2のイーバ殲滅を確認。バロン級の潜伏場所は稼働中のプラント動力部だ。稼働中の動力部は温度が数千度に達するため特殊強化兵でも耐えられないだ。突入作戦を可能とするため工作部隊が細工を加え一時的にプラントの動力を切断する。強制切断によりエネルギー漏れが発生するかもしれんがうまくやってくれ。工作部隊の作業完了時刻は50時間後を予定している。ついにバロン級と戦闘になるぞ。準備を怠るな。 La prochaine mission est dans 50 heures. Ah ouais. Et j'imagine la personne en fait qui n'a pas envie de jouer au jeu et qui va vraiment attendre 50 heures pour la prochaine mission. Parce que si vous ne faites pas de mission entre temps, c'est vraiment 50 heures hein, que vous devez attendre. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc je vais voir ce que j'ai eu. Enfin ce que j'ai eu, ce que je peux créer. Ok, un nouveau katana. Waouh, un sniper. Bel Udo. Ça c'est un laser. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je prends le fusil sniper? Bof quand même. Ça, ouais, mais le fusil sniper quand même il est à 7200 donc ça doit être une bonne arme. J'hésite. Allez, on va prendre le fusil sniper. Alors là, on peut rajouter cécité. Ok, donc on va rajouter cécité à l'arme. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Glace. Ah, glace. Je vais enlever cécité. Ouais, je crois que je vais enlever cécité. Ah, je suis obligé de le mettre. D'accord. Donc je vais mettre la glace. Puis après, je vais juste utiliser des ingrédients normaux. Je sais pas lequel va prendre le dessus. Ah, c'est bon, c'est la glace qui a pris le dessus. Ok. Donc là, j'ai un petit sniper de glace. C'est celui-là, je crois. Ouais. Cool. Donc là, vous voyez, en fait, vu que les armes, c'est des armes de glace, donc il y a des petites rayures bleues, en fait, sur les armes. Quand c'est des armes de feu, ça passe en rouge, tout ça. Cécité, c'est en violet. Donc skill, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas utilisé le dash tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Bah, j'ai rien eu en fait, ok. Je pensais avoir débloqué un truc, mais non. Donc on va essayer de faire peut-être une ou deux autres missions, et puis après on va s'arrêter là. Donc là on est dans le Wisconsin, et là c'était New York. Ok, donc là vous voyez aussi suivant notre rang, donc si on est rang S ou rang A. Là par exemple en rang A, enfin rang A est supérieur, donc rang S et rang A on a défense plus 1. Et si on arrive à avoir rang S, donc on a exceed up, donc notre truc de rage, notre barre de rage. Et donc là on a attaque plus 2 en ayant un rang A supérieur. On va plutôt prendre cette mission d'abord pour avoir attaque plus 2. Est-ce qu'on peut aller un petit peu à droite pour voir? Pas encore. Ah oui, le dash. Ok, c'est ça le dash. Ça c'est l'attaque dash. Ok. Tu vois? Oh. Ok. Je sais pas trop comment on fait pour viser avec le fusil sniper. Il marque que c'était possible de viser, alors est-ce que c'était juste pour la description? Je sais pas. On verra bien dès qu'il y aura des ennemis. Ça c'est bien le dash parce que je trouvais que les personnages... Bon, le jeu est quand même plutôt rapide et très dynamique, mais c'est vrai que les stages sont quand même assez longs parfois. Donc quand on marche, on trouve le temps long.
Après c'est une mission vraiment rapide celle-là, dis donc. Ok, ok. Ça vise automatiquement les ennemis qui sont sur l'écran, quoi. D'accord, d'accord. C'est une blague. Il y a des bombes qui tombent dans la grotte. Ou alors c'est des ennemis qui lancent des bombes. Oula, oula, oula. Ah, quoique, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, le sniper est pas mal. Ok, ok. J'ai l'impression que les armes à feu, elles sont moins puissantes au niveau des éléments. Ça, vous avez vu, on a mis la glace sur l'arme à feu, mais ça congèle pas du tout les ennemis, alors que mon épée, bah, ça fait plutôt bien le travail, quoi. Bizarre. Ils sont quand même résistants, eux. Faut que je fasse gaffe en plus parce que j'ai pas de continu dans cette mission, j'ai pas fait gaffe. Donc vaut mieux pas mourir. Donc pour l'instant ça devrait aller. Hop. Pour l'instant j'ai toujours qu'un ingrédient. Je sais pas si... je pense que c'est en les tuant eux qu'on doit choper les ingrédients. Parce que je viens d'avoir un autre. Non. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu peur sur le coup. C'est vrai que j'avais oublié que c'était la mission, enfin les stages précédents, donc j'ai oublié qu'on était monté. Oulalala, oulala, il y en a beaucoup là. Merde. Ah ça c'est le truc débile. Et ouais, ils reprennent leur vie en plus. Ouais, forcément. On va les ramener vers la droite. Pour pas que la même chose se reproduise. Ça serait bête quand même. Je vais vous rafraîchir les idées en vous congelant. Par contre, il va falloir que je reprenne un petit peu de vie si possible parce que... Merde. C'est risqué quand même. Attendez. Attaque finale. Je vais reprendre un petit peu de vie. Non. Parce qu'on reprend pas de la vie à chaque fois en fait. Waouh. Ah. Les médaillons qui viennent comme ça d'apparaître en fait, en les ramassant, on peut avoir des récompenses à ce qui paraît, alors je sais pas quoi. On verra bien quand on en a ramassé plein. La vache, ils sont vraiment résistants eux. Ah oui, oui, oui. Je sais que ma vie baisse, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont vachement puissants. Hein. En plus, j'arrive même pas à leur faire des attaques finales. Ah. Un petit peu de vie, SVP? Non, pas de vie. Oh la vache! Ils sont vachement nombreux. Est-ce que je peux récupérer directement... Non mais, c'est une blague. Le dernier ingrédient. D'accord. À mon avis, on peut pas aller à droite tant qu'on n'a pas tué tous les ennemis ici. Putain. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Je le sens mal. J'aurais pas dû aller à droite. J'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie.
Toi, mais tu viens ici. Allez, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Lui c'est pareil. Je les ai tués sans faire exprès. 物資の収集が完了した。 Waouh! ひとまず終わったわな。 D'accord, donc il drop complètement aléatoirement. D'accord. J'ai eu de la chance. Franchement, c'était hard. Rang S. Eh, dis donc, ils sont gentils, hein. Voilà, j'ai plein d'items. On va juste faire une autre mission. Et puis après, on va s'arrêter là. Toute dernière. Donc je vais regarder attaque plus 2. Ah ouais, carrément attaque plus 2. Je pensais que c'était attaque plus 1 et attaque plus 1. Mais non, c'est attaque plus 2. Ouais, on va tout mettre sur la première attaque. Parce que l'attaque que j'utilise le plus souvent, je crois que c'est carré. Donc ouais. Donc c'est cette attaque là, quoi. Ce qui fait que mon attaque, la première attaque que je fais avec carré, fait beaucoup plus de dégâts que les autres. Et bien on va faire celle-là du coup, comme de mission. Ouais. Encore eux. さあ行くぞ。 Ok, il faut en tuer 3, d'accord. Oh la vache. Waouh. Tiens, ils ont pas d'armure là. Oula. Cool. Réussi à le congeler lui. Bah, l'autre aussi il est congelé, tiens. C'est bizarre, j'ai pas touché pourtant. Mais c'est pas ça que je vais faire. 消耗してるわよ。いい感じじゃねえか。 Ah, c'est bon, il y en a juste un, ça devrait le faire. Ça leur fait vraiment rien du tout quand même, les armes à feu là. Hop, mode rage, hop, 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 hop. Purée, mais il est vachement résistant lui, ou c'est moi qui ai un problème? Ils étaient aussi résistants que ça les autres tout à l'heure? Vache. C'est peut-être pour ça que je faisais pas de dégâts avec mon arme à feu à lui. Ouais, fini. 任務完了。これより祈祷する。 Ah, il était balèze quand même le dernier. Hein. Ça va, on a réussi à finir la mission. En S. Oui. Parfait. Est-ce que je vais pouvoir mettre les 2 skills? Est-ce que j'aurai assez? Ah, vous avez vu tout à l'heure, donc on était à 49 heures je crois. On est passé à 29 heures en 2 missions. Donc moins 10 heures, moins 10 heures. C'est assez rapide quand même. Ouais, ça va peut-être être chaud pour mettre les deux à mon avis. Défense plus 1, donc défense plus 1, ouais, logique. Et Exceed, ça fait quoi donc? Donc en fait quand on frappe les ennemis, on gagne plus de jauge de rage. Je pense que ça, ouais, c'est mieux que la défense quand même. Ça, je pourrais activer le mode rage plus facilement. Ouais. Donc voilà. Earth Wars, donc un jeu PlayStation 4 Xbox One, donc qui est sorti, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le 18 septembre, donc hier au Japon. Je pense qu'il devrait sortir aussi en Europe et aux USA sous peu, je pense, vu que c'est quand même un très très bon jeu, un très bon indies, donc il n'y a pas de souci. Tiens, je vous ai pas montré, vous avez un journal aussi.
Vous avez donc les monstres, les personnages, les lieux que vous avez visités, vous avez des petites descriptions comme ça. Voilà, ils essayent quand même de faire une histoire qui tient la route et c'est plutôt pas mal quoi. C'est vraiment un jeu indies qui a été plutôt bien pensé quoi, que ça soit au niveau du craft, au niveau du système de level up. Il n'y a pas de mode normal ni de mode hard, mais vous pouvez vous-même en fait vous mettre des bâtons dans les roues en enlevant des skills, en enlevant par exemple le saut, en enlevant toutes les attaques. Franchement, très très bien pensé. Un bon petit jeu. Je vous le recommande vivement si vous aimez tout ce qui est beat'em all, beat'em up, et surtout les jeux en 2D aussi, parce qu'il faut quand même aimer la 2D, vu que c'est une 2D un petit peu spéciale, un petit peu très vanillaware sur les bords. Donc voilà, j'espère que je pourrai refaire d'autres vidéos, donc pas forcément sur ce jeu, mais sur d'autres jeux très bientôt. Moi je vous dis à bientôt, et passer tout plein de temps sur les jeux vidéo en tout genre. A plus!